Et coucou, j'ouvre ce vlog, on est vendredi 10. Je ne l'ai pas ouvert depuis que j'ai fermé le dernier. Le dernier, c'était le mardi. Mardi ou lundi, je crois que c'était mardi. Je vous ai pas souhaité bonne année, je vous souhaite bonne année. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que toute l'année, j'ai souhaité bonne année. Et pas sur ma première vidéo. Oui, c'est vrai, je suis sincèrement désolée, c'est juste que la période va se décanter petit à petit. Elle est en train de se décanter, mais alors, on vient de passer par une phase où on commence à voir un peu le bout. Voilà, c'est venu... c'est en lien évidemment avec le déménagement et tout ce que ça a impliqué, et voilà. Et là ça va un peu mieux, mais c'était pas la joie ces derniers temps. Je pense que peut-être que ça s'est vu dans les vidéos, j'en suis désolée. Je n'ai pas pu en fait, les vlogs je peux pas vous prendre parce qu'il y a tellement de choses à gérer en ce moment que j'arrive même pas à filmer. Mais ça y est, j'arrive à vous reprendre. Je fais une petite pause café. Donc là, je vais lire. J'ai une toute petite demi-heure devant moi. J'ai 25 minutes devant moi. Donc je vais lire la nouvelle du jour de Sélestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière. Donc je suis toujours avec Claire sur cette lecture commune et on est à une nouvelle par jour. Là, je suis à la malédiction du pharaon. Et il m'en reste 4. Donc demain, c'en est une grosse, je crois. Mais demain, je prends le... Non, c'est pas demain. Dimanche, je crois que c'en est une très longue. C'est la plus longue. Sinon, elles font une vingtaine de pages en moyenne. Là, celle-ci, elle fait 30 pages. Mais il n'y en a qu'une qui est vraiment... Je crois que c'est celle de dimanche qui est vraiment très longue. Ouais, celle de dimanche, elle fait 70 pages, il me semble. Exactement. Mais dimanche, je prends le train, je joue à Bordeaux dans l'après-midi, mais je prends le train à l'aller, je prends le train au retour. Donc j'ai bon espoir de pouvoir lire. Je vais bientôt aller faire un tour en librairie parce que je dois aller acheter des cadeaux et qu'en fait j'ai envie de m'acheter un petit livre. Parce que le moral a été compliqué et que j'ai envie de m'encourager à travers l'achat d'un livre. J'essaye de pas trop faire ça d'habitude, mais là, vraiment, ça a été chaud, vraiment chaud braise. Au niveau de mes tricots, j'arrive quasiment à la manche de mon pull vert. Je ne l'ai pas sur moi, évidemment. Là, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir vous reprendre parce que, comme je vous disais, il va y avoir... j'ai un week-end très chargé puisque demain, je fais 9h, 18h, je crois. Après, il faut encore que je rentre. Et puis dimanche, 11h, 18h. Et puis lundi, ça repart, etc., etc. La semaine prochaine devrait être une semaine un petit peu plus cool. Voilà, je me suis rendu compte aussi que ma baisse de morale était certainement liée au fait que je ne jouais pas en ce moment. Moi, je vous en ai déjà parlé, j'ai un moral qui est très lié au fait que je puisse pratiquer mon instrument ou pas. Et quand je ne pratique pas, je dépéris. Voilà. Et comme j'ai pas pratiqué pendant les vacances parce que je pouvais pas l'emmener, parce que j'ai été malade et tout ça, j'ai dépéri progressivement, mais ça va mieux. Voilà, j'ai pu travailler. Ce matin, j'ai fait musique de chambre. Bon, c'est pas ouf parce que j'ai pas assez travaillé et j'aime pas arriver avec un travail pas propre. Et puis là, ça va pas s'arranger parce que donc aujourd'hui, c'est pas possible, demain, c'est pas possible. Parce que là j'enchaîne jusqu'à 21h30. Et puis demain, comme je vous ai dit, et puis samedi, et puis dimanche, et puis voilà quoi. Bref, je voulais quand même ouvrir ce vlog, vous parler de cette petite anecdote fort rigolote sur le fait que je ne vous avais pas souhaité bonne année. Je pense que c'est très révélateur de mon état d'esprit actuel. Je me suis quand même mis, même si je fais pas de résolution cette année, je me suis mise des petites missions à effectuer dans l'année. Et j'aime bien parce qu'en fait, si je les fais, tant mieux. Si je les fais pas, c'est pas grave. Donc j'en ai mis quelques-unes. Si vous avez des idées, je pourrais en rajouter. Pour l'instant, j'ai mis sortir 10, 20, 30, 40 livres de ma palle. Finir une saga, faire un mois à plus de 10 lectures, lire tous mes livres en cours, lire un livre avec une thématique artistique, ça c'est quelqu'un qui me l'a proposé sur Insta, découvrir une autrice, un auteur, j'ai fait des trucs plus ou moins difficiles évidemment, descendre la palle des cadeaux à 30 et les SP à 25, faire une semaine 7 jours 7 livres, faire une semaine à 1000 pages, descendre ma palle à 450, 425, 400, 375, voilà, sachant que si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je les rajouterai. Le principe, c'est de faire des petites missions qui sont réalisables,
Par exemple, j'ai pas mis Descendre la palle à 200 titres. C'est pas la peine. C'est certainement pas cette année où je sais même pas dans quel état je vais pouvoir, enfin, dans quelle mesure je vais pouvoir trimballer mes livres, ma pile à lire ou pas, sélectionner ou pas, donc c'est même pas la peine d'y songer. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense que dans ce vlog, je vous mettrai l'insert pour les contreparties du Patreon, puisque j'ai pu réussir à envoyer la dernière enveloppe. C'était pour Étienne qui est au Canada, et je ne pouvais pas envoyer jusqu'à maintenant parce qu'il y avait un problème avec la poste canadienne. Ça y est, la lettre est partie ce matin. Donc dans ce vlog, vous aurez certainement la contrepartie du Patreon de Noël. Moi, il y a, selon l'échelon qu'on choisit, il y a 1, 2 ou 3 contreparties dans l'année. Une contrepartie, c'est plutôt au moment de Noël. S'il y en a 2, c'est je vais faire printemps et Noël. Et s'il y en a 3, c'est printemps, automne et Noël. Voilà. L'année dernière, j'ai fait automne et Noël pour les personnes qui en avaient 2 parce que j'avais lancé l'histoire des contreparties alors que l'année était touchée à sa fin. Bref, je vais vous laisser, je vais aller lire, sinon je n'aurai pas le temps. Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin, je crois qu'on est le 13. Il me semble. Oui, je crois. Je suis dans un état de fatigue extrême. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent chez moi, mais là, je suis très, 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 très fatiguée. En fait, hier, j'ai pas, enfin, je le savais, hein, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que j'avais fait la même aux vacances d'octobre. Enfin, c'est pas que j'ai fait, c'est que ça s'est fait comme ça, mais où j'ai travaillé, j'ai fait une reprise hyper raide, quoi. Genre là, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Donc le 8e jour est très fatigant. J'ai travaillé hier, j'avais un concert à l'auditorium à Bordeaux. C'était génial, hein, ça s'est hyper bien passé et tout. Mais bah, il a fallu reprendre le train, il a fallu repartir. Encore heureusement, je ne conduisais pas. Et donc, bah, résultat, ce matin, quand le réveil a sonné, bah, le téléphone a glissé. Quand le téléphone a sonné ce matin, c'était l'enfer. J'étais trop fatiguée et je suis hyper fatiguée. Je me dis même que j'aurais dû annuler ce que j'avais, ma chauffe de ce matin parce que je suis trop fatiguée. Bon, bref, c'est trop tard, j'y suis. Autant vous dire que j'ai quasiment pas lu parce que bah, généralement j'ai une vie de famille aussi et que quand je suis très absente comme ça, bah, c'est très très compliqué derrière. Enfin, oui, c'est très compliqué derrière quand on a un enfant. Et enfin, moi je sais que c'est pas très bien vécu mon absence, c'est normal, hein, je suis maman et le fait que je sois très absente est compliqué pour mon enfant. Et bah, du coup, c'est pas simple en revenant, dans les semaines où je suis absente comme ça, donc j'ai pas de temps de lecture. C'est une partie que vous voyez pas, sur les réseaux sociaux, c'est, qu'est-ce qui se passe quand on est lecteur, lectrice et avec une vie de famille derrière. Je sais pas ce qui se passe pour mes collègues. Des fois, j'entends, enfin mes collègues, enfin les personnes qui ont des chaînes et qui partagent leurs avis livresques. Je sais que pour moi, c'est hyper. Il y a des jours il y a des semaines où c'est hyper compliqué. Il y a des semaines où, bah, j'ai pas. On dirait que ça a l'air tout joyeux, tout cosy, tout doudou, mais en fait, quand on éteint la caméra, il y a une partie de la vie qui est complexe à gérer. Bah voilà. Enfin, après, je vous apprends rien, mais voilà, c'est juste pour rappeler que parce que je pense que si j'ai besoin de vous dire ça, c'est aussi parce que je viens de voir un post sur l'anxiété qui était encore plus développée chez les jeunes et par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Il ne faut pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une partie de la vie des gens et c'est certainement pas la totalité. Et il n'y a pas la partie moche. La partie moche étant tout ce qui est au niveau bah, de la fatigue, de l'énervement, même si on en montre quand même pas mal. Mais bref, j'ai lu juste hier. Ah, je croyais qu'il était mouillé, mais en fait, c'est parce qu'il fait tellement froid qu'on dirait que ma pochette à livre est mouillée. Elle n'est pas très propre d'ailleurs, il faudrait que je la lave. J'ai juste lu hier la nouvelle d'Emmanuel Chastelière, l'avant-dernière. Donc aujourd'hui, c'est la dernière. Il me reste 15 pages, je crois. Et là, je vais m'octroyer un quart d'heure parce que sinon, je vais être trop fatiguée. Je vais lire un petit peu La maison au sortilège d'Emilia Hart, que j'aime énormément. Et puis, j'ai trouvé des livres en boîte à livres. Alors, j'ai trouvé... Ça faisait un moment que j'en avais pas trouvé. Ça faisait un moment que je n'avais pas regardé. Les livres sont... Oh, c'est incroyable. Les livres sont gelés. En fait, il fait actuellement... Je suis partie, il faisait -5, moi, ce matin. J'ai trouvé Le Manoir, le tome 1, Liam et la carte d'identité d'Evelyne Brizou-Pellin, je ne sais plus lire, Pellin. J'avais très envie de le lire, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Pourquoi j'avais envie de le lire? Après une longue maladie, Liam est renvoyé en convalescence au manoir, mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires.
plus étranges les uns que les autres. Ils ne voient qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de son âge qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir et celui-ci recèle des mystères dont il n'a pas la moindre idée. Il y avait le tome 1 et le tome 2 en boîte à livres. Et j'ai également trouvé une énorme pavasse, Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, que j'avais repéré il y a un moment aussi. Mais il est énorme. Ah non, pas tant que ça en fait. Non, il fait 650 pages, mais c'est juste que je pense qu'il doit être écrit... le papier doit être un peu épais. Il a l'air d'être écrit assez gros quand même. Donc il a l'air très gros, mais il est peut-être pas. De nos jours à New York, les mages vivent reclus dans Manhattan qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta a l'affinité hors norme, peut voler n'importe quoi à n'importe qui. Elle a aussi le pouvoir de figer les secondes et de circuler à travers le temps et les époques. Elle seule peut retourner en 1902, là où tout a commencé, là où le dernier magicien les a condamnés à un avenir sans espoir. Ça a l'air hyper bien. Tome 1, Lars Arcana, épreuve non corrigée. Ah, cet exemplaire ne peut être vendu. Mais j'ai déjà remarqué, je pense que c'est pas la première fois que je remarque que je pense que je passe derrière une personne qui reçoit des services presse. C'est cool ça. La personne, elle est sympa, elle l'a mis en boîte à livres. Voilà. Bref, je vais prendre mon café, me poser un petit peu avec mon livre, et puis après, je vais éternuer. Et puis après, j'ai éternué. Et puis après, je vais enchaîner ma journée, qui se termine très tard. Après, oh pardon. Après, cette semaine, elle sera un petit peu plus soft. Là, c'est vraiment juste la reprise qui est très dure. Coucou, je vous retrouve, on est mardi matin. Là, je suis face à ma pile à lire mensuelle. Voilà, j'ai tout mis au même endroit. D'habitude, je fais une pile à lire de la semaine, mais là, j'ai mis vraiment... Alors, ça, c'est tout ce qui est ma pile à lire du mois, jusque-là. Du mois de janvier, il y a celui d'ici aussi. Et après, c'est des livres que je n'ai pas, soit que je suis en train de lire, soit que j'ai très envie de lire. Donc là, cette semaine, je vais avoir dimanche la lecture commune. On commence Cendrillon est morte. Et aujourd'hui, je vais commencer 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn. Et ceux que j'aimerais vraiment lire cette semaine en plus. Donc, je suis en train de lire Les libraires gauchers de Londres. Enfin, je vous montrerai après ce que j'ai lu et ce que j'ai fini des choses depuis la dernière fois que je vous ai pris. Et celui-ci, je voudrais absolument le lire cette semaine. Vu que cette semaine, elle est beaucoup plus soft que la semaine dernière, j'ai bon espoir que ça soit possible. Je vous montre tout à l'heure ce que j'ai fini hier, parce que depuis que je vous ai pris hier, j'ai fini 2 livres. Coucou, je vous retrouve face caméra, on est le 14 janvier. J'allais dire bonne Saint-Valentin, pas du tout, c'est le 14 février. Je suis trop au courant de cette date. Je vous retrouve face caméra, je vous ai pris déjà tout à l'heure. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je vous ai pas pris face caméra à cet endroit-là depuis hyper longtemps, mais parce que il y a eu les 2 semaines de vacances. Et la semaine dernière, ça a été la semaine de la Muerte. Voilà, ça a été l'enfer. J'ai couru toute la semaine, à tel point qu'hier, je vous ai pris en insert, j'étais au boulot et j'étais dans un tel état de fatigue que j'ai annulé un cours. Bref, j'ai annulé un déplacement qui a fait que j'avais 2 heures devant moi et je me suis écroulée de fatigue. Voilà, ce qui m'a permis de pouvoir finir ma journée de travail à 21h30. Voilà, alors ça fait un moment que je vous ai pas pris, je ne sais pas ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. J'ai avancé sur la manche, mais alors à peine, parce que j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tricoté, crocheté. Crocheté, je me suis rendu compte qu'on est le 14 janvier, et j'ai toujours pas crocheté en 2025. C'est-à-dire que je me suis pas posée. Alors après, comme je vous ai dit, il y a des événements dans la vie perso qui sont très très complexes à gérer et qui font que toute mon organisation habituelle a été chamboulée. A priori, ça va un petit peu se tasser, ça va aller un peu mieux, mais bon. C'est maxi relou. Au niveau de mes lectures, alors j'ai été en bibliothèque la semaine dernière, je pense que je vous en ai pas parlé. J'ai pris Les Morts de Bear Creek de Keith McCafferty. Je ne l'ai pas du tout vu tourner, mais le pitch m'intéressait. Voilà. Donc je me suis dit, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça faisait un petit peu Cozy Mystery, alors que c'est pas du tout, c'est chez Gallmeister. Mais voilà, il me tentait. J'ai pris aussi en bibliothèque le 2e tome des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain, que je voudrais lire parce que je voudrais avancer dans mes sagas. Je vais peut-être attendre Claire quand même. J'ai prolongé mon tome de To Your Eternity, que j'ai toujours pas lu. Hein. J'ai pris le 2e tome des Légendes de la Garde de David Petersen, que j'avais beaucoup aimé le tome 1.
voilà, que je vais lire, j'espère, assez rapidement. Et j'ai pris également, ça c'est dans une autre bibliothèque, j'ai pris les compositrices, ces pionnières oubliées de Didier Bellettre. Voilà, c'est un petit ouvrage sur les compositrices. Je pense que je vais le faire courir comme je fais courir les essais. Voilà, c'est pas très long, c'est même pas long du tout, ça fait même pas 200 pages. Et au niveau de mes lectures en cours, alors je vous disais tout à l'heure, j'ai terminé des livres. Oui, hier j'ai terminé La maison au sortilège d'Emilia Hart, que je lisais en lecture commune avec Claire, Barbara et Fanny, mais je crois que Fanny n'a pas eu le temps de le récupérer, qu'on l'a déjà terminé. Alors Claire l'avait fini un petit peu avant nous, ça a été, enfin moi personnellement c'est un coup de cœur. Voilà, on va suivre le destin de ces 3 femmes à 3 époques différentes, 2019, 1942 et 1619. Et voilà, c'est un gros coup de cœur. J'en parlerai en update, mais on est sur une lecture féministe. Euh, Ça vient allier l'image de la sorcière chez que les femmes ont eu pendant des siècles, avec une histoire d'héritage, une histoire c'est très rapproché à la nature. Et moi, tout ce qui, voilà, c'est des lectures qui me touchent énormément. Tout ce qui est du mythe de la sorcière aussi, et c'est ultra féministe. Voilà, donc il y a toutes les thématiques que j'adore et évidemment, ça donne un coup de cœur. Et c'est marrant parce que vraiment, ça me fait penser à cette première lecture de 2024, quoi. Il y a un côté très similaire à la première lecture de 2024 qui était Un bûcher sous la neige, même si c'est pas la même histoire et c'est pas le même. Mais voilà, il y a quand même un truc un peu similaire et c'est le genre de lecture qui, moi, tout de suite, me happe tout de suite. Enfin, ça marche très très bien sur moi. J'ai fini ce matin Célestopol 1922. J'aurais dû terminer la nouvelle hier, mais j'étais trop fatiguée. Je suis rentrée, je me suis écroulée de fatigue. Et est-ce que je l'ai dit, d'Emmanuel Chastelière, j'ai énormément aimé. J'ai aussi Célestopol dans ma pile à lire, donc je vais voir, on l'a lu en lecture commune avec Claire, je vais voir si on n'enchaînerait pas. C'était vraiment hyper bien. J'aime vraiment énormément l'écriture de cet auteur. Et donc là, ce sont des nouvelles. Et moi, la nouvelle que j'ai préférée, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Il y en a aucune que je n'ai pas aimée. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ma préférée, c'est La malédiction du pharaon. Voilà. Je vais réfléchir, mais je pense que c'est celle-ci. J'ai également commencé Psychanalyse de contes de fées de Bruno Bettelheim. Là, j'ai quasiment rien lu. J'ai lu l'introduction, en lecture commune avec Barbara. Vraiment, celui-là, je vais le laisser tranquille, quoi. Je le lis un peu par-ci, par-là. Alors, c'est marrant parce que je vous avais parlé de... j'ai écouté un podcast d'Elbakin sur les réécritures de contes. Donc, du coup, j'ai pas le même regard que j'aurais pu avoir il y a pas très longtemps. Et du coup, il y a des trucs, je suis pas... Bon, on va voir, hein, mais ça a peut-être un peu vieilli. Bref, voilà, je le lis et j'avais avancé sur Nous serons l'incendie. Je sais pas quand est-ce que je vous ai montré, je suis là. Les moutons électriques viennent d'annoncer leur fermeture. Voilà, ils déposent le bilan. Je suis navrée pour eux. J'aurais aimé le lire avant qu'ils déposent le bilan, mais voilà, je suis désolée pour eux. Du coup, je vais quand même le terminer parce que c'est une lecture que j'aime bien. Et j'ai commencé samedi soir, mais alors dans un état carrément second, tellement j'étais fatiguée, j'ai commencé Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix. Où j'ai rien pipé. J'ai commencé, j'étais là, je ne comprends rien. Pourquoi je ne comprends rien? Et pourquoi on dirait que les gens, ils ont fumé de la drogue? Et en fait, je me suis replongée là-dedans, là, après avoir terminé ce matin Célestopol 1922. Et en fait, je comprends mieux et je trouve ça hyper bien. Et je pense que le début est un petit peu abracadabrant. Et j'aime bien pour le moment. Je le lis en lecture commune avec Jessica et Fanny, un œil sur la conversation de la LC, parce qu'elle l'a déjà vu et qu'elle voudrait voir nos échanges au fur et à mesure. J'ai également sorti le 2e tome du Fléau de Stephen King, parce qu'il va aller dans ma fameuse pile à lire qu'il y a sur la petite tablette que je vous ai montrée là. Ah, ce petit bébé de 800 pages, parce que les livres que je mets à cet endroit-là, comme je vous ai montré ce matin, ce sont des livres que je vais essayer de passer rapidement. Donc en fait, il y a la pile de gauche, je vais refaire les piles là, les 2 piles. Il y a la pile de gauche qui est la pile de livres, je pensais à autre chose en même temps, de piles à lire du mois mensuel, et sur la pile de droite, il y a la pile à lire des livres qui étaient soit des piles à lire précédentes, soit des livres que je voudrais lire assez rapidement. Et au final,
Je me rends compte que, comme je vous ai déjà dit, les piles à lire, même si je les respecte pas toujours, je finis par lire les livres. Je voulais vous parler d'un truc aussi. Je disais, je finis par les lire, dans les mois qui suivent généralement. Je voulais vous parler des petits objectifs. Je pense que j'avais commencé à vous en parler, que je voudrais mettre c'est mon carnet de lecture, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Ça, c'est mon carnet perso boulot. Et donc, les personnes du Patreon, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des idées pour les petits objectifs que je pourrais mettre sympas, sans faire de résolution vraiment, mais des petits objectifs que j'attends ou que j'atteins pas, c'est pas grave, comme d'hab. Et les personnes du Patreon ont eu plein d'idées, donc j'ai rajouté plein de choses. Alors, moi, je sais plus où je m'étais arrêtée. Alors, je vous les refais tous. Donc, sortir 10, 20, 30, 40 livres de ma palle, finir une saga, faire un mois à plus de 10 lectures, lire tous mes livres en cours, lire un livre avec une thématique artistique, découvrir une autrice, un auteur, descendre la palle des cadeaux à 30 SP à 25, faire une semaine 7 jours 7 livres, faire une semaine à 1000 pages, descendre ma palle à 420, 450, 425, 400, 375. Et là, c'est les personnes du Patreon. Donc, marathonner une saga, donc genre me faire un week-end saga, hyper bien. Découvrir un livre et son adaptation graphique ou film. Faire 2 jours de livres, ce qui permet d'être plus raisonnable que 7 jours 7 livres. 2 livres sur un jour, comprenant un roman et un graphique, ou alors 2 romans. Participer au voyage littéraire, ça c'est le challenge que Barbara... alors je vous mettrai son Instagram en barre d'infos à organiser, et il faut que je me penche dessus. Ce début d'année était tellement volcanique, j'allais dire, oui c'est un peu ça, que je me suis pas encore penchée dessus. Je crois qu'elle est axée sur voyage littéraire, sur l'Europe, et un livre, un pays. Voilà. Donc je suis pas sûre d'en rajouter des objectifs, mais je trouve ça hyper sympa et ça me met des petits goals et j'aime bien parce que c'est des petits. J'aime bien avoir des petits goals sans que ça soit trop anxiogène parce que là sinon je peux très vite être stressée en ce moment. Voilà, bref, j'ai trop parlé, je vous reprendrai plus tard. Là je vais aller faire mon corps et après je reprendrai un petit peu ma lecture. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi soir. Mercredi 15, j'ai fini ma journée parce qu'aujourd'hui j'ai pas orchestre symphonique. Donc je vais en profiter pour travailler, n'est-ce pas? Puisque je n'ai pas de travail. J'ai fini ma journée, j'ai avancé un petit peu. Hier soir, j'ai commencé 14-14 de Paul Béorn et Silène Edgar, je vous en avais parlé. Je l'ai pas mal avancé parce que ça se lit très très vite, donc j'ai beaucoup lu hier soir et je pense que je vais peut-être le terminer ce soir. Il me reste 130 pages. Ça se lit vite, c'est écrit gros, c'est du jeunesse, c'est l'histoire de ces 2 garçons, Adrien et Adrien, Adrien avec un H et Adrien sans H, qui se retrouvent à correspondre, sauf qu'il y en a un qui vit en 2014 et l'autre qui vit en 1914. Pour l'instant, c'est pas axé sur la guerre, c'est vraiment axé sur la relation des 2 garçons et quelles sont les différences quand on est un jeune garçon de 13 ans en 1914 et un jeune garçon de 13 ans en 2013. C'est hyper bien, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très chouette. Là, on va attaquer plus le sujet de la guerre, donc sur les 100 dernières pages, je pense. Vraiment, j'aime bien parce que c'est pas, il y a pas de c'est mieux d'un côté ou c'est mieux de l'autre. Vraiment, ils voient leurs difficultés, ils ont des tempéraments très différents, ils ont des forces tous les deux et des faiblesses aussi. Et donc, ils vont être amenés à en discuter de leur relation avec les filles de leur âge, tout ça. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Je vais pas lire là, je m'étais dit que j'allais lire, mais en fait, j'ai 3 quarts d'heure, donc je vais travailler mon corps pour essayer demain de me faire une journée plus tranquille parce que j'ai besoin d'une journée un peu off. Après, je sais que le week-end sera plus posé, donc ça ira mieux, mais là, j'ai besoin de me poser vraiment. Il y a eu de l'avancée sur toute mon histoire de maison. Ce que je sais, c'est que je finirai l'année scolaire là où je suis. On finira l'année scolaire dans la maison actuelle, donc ça me laisse vachement le temps de préparer le départ. Ça me laisse le temps de me concentrer sur ma fin d'année au corps et sur ma fin d'année scolaire. Et comme ça, après, vraiment, je pourrais être concentrée sur le déménagement. Je vais vous laisser, je vais travailler mon corps et je vous reprendrai demain. J'ai décidé aussi un truc, c'est par rapport à la sortie de mes vidéos. Elles ne sortiront plus forcément le mardi ou le jeudi ou le samedi ou bref, avant elles sortaient tout le temps le mercredi et le dimanche. Et j'ai décidé qu'elles sortiraient à un moment que je ne vais pas forcément partager, mais où je sais, voilà, elles sortiront pas forcément de manière régulière. Elles sortiront quand il y a un certain goal, voilà, pour
pour que ça prenne un peu son sens, que je comprenne un petit peu pourquoi je fais ça. Je m'y tiendrai, bon, on verra le temps que je m'y tiendrai, mais pour l'instant, je suis assez satisfaite d'avoir pris cette décision. Bref, je vous reprendrai plus tard. On est le 16 au matin. Alors voilà, je voulais juste, comme je suis un peu off ce matin, je voulais vous montrer les livres que j'avais prévu de lire aujourd'hui. Donc j'aimerais bien j'aimerais bien commencer Monstre ordinaire aujourd'hui et j'aimerais bien en terminer comme terminer 14-14. Mais j'aimerais bien avancer les autres, donc Psychanalyse et contes de fées, Les libraires gauchers de Londres et Nous serons l'incendie. Je vous prendrai tout à l'heure pour vous dire si j'ai réussi à en avancer ou pas, avec toujours ma tasse de Cambridge. Voilà. Coucou, je vous prends, on est jeudi 16. Aujourd'hui, je me pose un petit peu. Alors, j'ai eu la matinée, j'ai pas du tout profité de ma matinée puisque j'ai eu un sommeil entrecoupé à, je pense, 3 heures du matin et j'ai mis énormément de temps à me rendormir. Et donc, du coup, ce matin, j'ai dû dormir pour compenser parce que sinon, demain, ça aurait été l'enfer. Résultat, j'ai pas pu travailler de la matinée puisque j'ai dû dormir. Voilà. C'est un peu, c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Je peux essayer de lutter dans ces cas-là, mais je passe une journée atroce si j'ai. Parce que là, en gros, j'avais 4 heures de sommeil dans les pattes et ça suffit pas, quoi. Clairement. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré ce que je voulais lire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai avancé sur mon tricot, mais j'ai à peine repris. Ça y est, j'ai commencé à reprendre un petit peu le tricot et tout ça depuis la reprise. Donc là, j'ai avancé sur ma manche. Je continue, il y a des diminutions, donc je suis toujours sur les diminutions avec le motif. Ah, mais il y a des cheveux partout, c'est insupportable. Toujours avec le motif de la torsade comme ça, ici, là, sur le dessus. Donc j'avance. Je fais que celui-là pour l'instant. Du coup, je n'alterne pas avec l'autre. Je fais que ça. Alors, je vous ai pas montré, j'ai reçu une carte de Marie. Je l'ai reçue mardi. Voilà, j'ai reçu une petite carte de Marie que je remercie infiniment. D'ailleurs, je ne lui ai pas envoyé de message. Il faut que j'aille lui envoyer un message pour la remercier de cette petite attention. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. Je suis allée chercher... non, je ne suis pas allée chercher. J'ai acheté des livres mardi, je vous ai dit, parce que je suis passée... Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Je suis passée dans une boutique d'occasion et il y avait des livres qui m'intéressaient à des prix vraiment très intéressants. Donc j'ai pris un Case Carpetta, c'est le premier que j'achète. Bon, j'ai payé 1,50 € quoi. Voilà. Je sais pas où est-ce que j'en suis au niveau des Case Carpetta. J'en ai pas mal, mais je sais pas à combien j'en suis. Bon, c'est le premier que j'achète. Je pense pas que je le ferai très souvent. J'avais dit ça pour les chairs de poule. Ah, il y a un truc dedans. Il y a une carte. Artisanat, vêtements, bijoux, décoration à Bazas. Oh, bizarre. C'est quelqu'un qui n'a pas fini le livre en tout cas. Donc, je vais le mettre avec mes Case Carpetta. Et j'ai trouvé un Stephen King. Donc, voilà, un nouveau Stephen King dans ma pile à lire. La part des ténèbres, je ne l'avais pas. Je l'ai payé 1 €. Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi. Tu pensais qu'avec un enterrement bidon pour mes fans et pour la presse, tout serait réglé. Tu te disais, ce n'est qu'un pseudonyme, il n'existe même pas. Tu te disais, fini George Stark. Maintenant, consacrons-nous à la vraie littérature. Pauvre naïf. Ah, mais c'est marrant parce que Stephen King, il avait un autre pseudonyme et en fait, il a... Voilà. J'exprime toute ma reconnaissance à feu Richard Bachman pour son aide et la source d'inspiration qu'il fut pour moi. Jamais ce roman n'aurait vu le jour sans lui. Richard Bachman, c'est un pseudonyme qui avait pris King une fois qu'il a été connu pour écrire des livres un peu plus... Je crois qu'ils sont un peu plus trash, les livres de Bachman. Et ça a été découvert, donc il a fait mourir Bachman, mais vraiment avec toute une histoire derrière, quoi. Voilà, d'ailleurs j'ai sorti, je ne sais pas si je vous avais montré, j'ai sorti Le Fléau, le tome 2, si je vous en avais parlé, parce qu'il est énorme, je vous avais dit. Par rapport à ce que je vous ai montré dans mes lectures ce matin, j'ai terminé 14-14 de Céline Edgar et Paul Byrne, que j'ai énormément aimé. On attaque un petit peu plus sur les 100 dernières pages le sujet de la Première Guerre mondiale, pardon. Et c'est fait avec beaucoup de pudeur, mais en même temps, ça dit les choses. Ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'était il n'y a pas très longtemps et que les guerres mondiales étaient vraiment monstrueuses et on oublie, voilà, on oublie. Moi, je lis très peu de livres sur les guerres mondiales. Je pense que je ne lis jamais de livres sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet qui me touche beaucoup trop. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même d'en lire, donc ça vient me questionner. Peut-être que cette année, j'en lirai. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
Donc là, je vais attaquer Monstre ordinaire avec Lucie, qui est donc du fantastique. Et je vais continuer les libraires gauchers de Londres. Et toutes celles que je vous ai montrées ce matin. C'est très farfelu, les libraires gauchers de Londres. Et j'ai pas des très très bons retours. Donc je suis un peu déçue. Bon, on va voir, hein. Pour l'instant, j'aime bien, mais voilà. Et ce soir, je reprends le jeudi crochet, ce que je n'avais pas fait la semaine dernière et ce que je n'ai pas fait pendant les vacances. Et j'ai prévu de crocheter ceci. Oui, je sais, je n'ai pas fini les Harry Potter et je ne vais pas les terminer. Car je continue à faire mes projets. Je commence quelque chose et je ne le termine jamais en crochet. Là, à l'heure actuelle, que je n'ai pas terminé, il y a le bougeoir, il y a un crocodile, la figurine à Harry Potter, une plante, une pâtisserie. Je sais qu'il y a une pâtisserie quelque part. Et je pense que c'est pas tout. Je suis persuadée que c'est pas tout. J'ai vraiment un problème de... c'est catastrophique. Bon, 2025, j'essaye de changer ça parce que ça me saoule. Surtout que, bah, comme je vous ai dit, il va y avoir un déménagement. Alors, un déménagement qui se fera certainement cet été. Et j'aimerais bien ne pas déménager des trucs qui sont à moitié faits, quoi. Donc là, j'ai prévu de faire cette petite licorne. Le patron est sur un QR code qui est au dos. Voilà. Et après, il y a le kit qui est comme ça. En fait, si je fais ça, c'est parce que c'est pour un anniversaire. Donc là, il faut que je m'active un petit peu. Donc là, j'ai la bourre et j'ai les petits cotons. Alors, il y en a qui ne sont pas marqués ce que c'est. Et sinon, c'est Ricorumi. Alors, moi, je suis pas mal Ricorumi. J'avais acheté le patron aussi parce que je trouvais ça chouette. Il y avait les cils de la licorne. Ça vient de Pense Bonheur, je crois que ça s'appelle. Pense Bonheur, ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est le premier patron que je vais faire de chez elle. Donc voilà, je vais essayer de m'y attaquer ce soir. Bah, comme je vous disais. Et après, je ferai le Harry Potter. Et après, je vais essayer de continuer des patrons que j'ai déjà fait. Non, je suis pas en train de vous engueuler. Je suis en train de m'engueuler moi-même. Je vais essayer de continuer des trucs que j'ai déjà commencé parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Ça suffit. Donc, je vais essayer de commencer celui-là, de le finir. Et une fois que c'est terminé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Tu fais le Harry Potter, tu continues. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. J'en ai marre. Bref, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ce week-end, j'ai un week-end, un vrai, de 2 jours. C'est incroyable, ça n'arrive pas souvent. Je suis trop contente. Parce que d'habitude, je travaille le samedi. Des fois, je travaille même le dimanche. Et donc là, j'ai samedi et dimanche. C'est assez extraordinaire. Que vais-je faire de tous ces instants de liberté? Je pense que je vais travailler. J'ai retrouvé un petit peu aussi la patate moralement. Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'était compliqué ces derniers temps. Et je pense que le fait de ne pas avoir joué de corps pendant les vacances, c'était pas le bon plan. Je le sais en plus, il faut que je joue de la musique, sinon je dépéris, mais à une vitesse assez incroyable. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai dépéri pendant les vacances. Sachant que c'est une période que je trouve difficile, les vacances de Noël, parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de stress, et moi ça fait trop en fait. Et ça a été hyper oppressant. Ça s'est bien passé en plus. C'est ça qui est le pire, c'est que ça s'est bien passé. Si ça s'était mal passé, je vous dis pas. Et donc voilà, je suis très contente d'être sortie de cette période dont j'essaie toujours de faire quelque chose de positif, mais qui est souvent pas ouf. Je suis désolée. Moi, je suis pas. J'adore l'idée que ça soit des fêtes extraordinaires avec, bah, comme un téléfilm de Noël, avec des grandes décorations, vous savez, avec ces grandes guirlandes de pain, enfin de sapinette, je sais pas comment on dit, mais partout. Moi, j'en avais mis l'année dernière dans la maison, c'était joli, avec des gros nœuds rouges et avec des bougies et avec vraiment cette ambiance. On regarde des films ensemble avec un scénario absolument nullissime. C'est génial et tout ça, mais la réalité, elle est que au mois de décembre, généralement, moi, j'ai au minimum 2 concerts qui sont des concerts que j'organise, donc avec beaucoup de pression. J'ai pas le time de faire quoi que ce soit. Je réalise même pas qu'on est dans la période de Noël avant. Bah, en fait, j'essaye début décembre, mais j'arrive pas à me mettre dans le mood. Et généralement, ça se termine. Bah, je suis pas déçue, mais il y a toujours un truc, genre j'ai l'impression que c'est passé trop vite. J'ai rien vu, j'ai rien profité, j'ai pas vu les gens que je voulais voir. Et en même temps, j'ai vu trop de gens. Enfin, c'est trop compliqué Noël. Je trouve que c'est trop compliqué Noël. Voilà, bref, c'était mon avis personnel sur les fêtes qui me mettent toujours la pression. C'est très. Voilà, ça marche pas. Ça fait longtemps que c'est pas très bien marché les fêtes de Noël pour moi. Je vais essayer de retrouver peut-être l'année prochaine un mood plus sympatoche.
Bref, là, j'ai une heure et demie devant moi. J'ai avancé sur mes chroniques Insta, j'ai avancé sur quasiment tout ce que je voulais faire. J'ai fait du corps hier soir jusqu'à tard, donc je vais pas en faire là, tant pis. J'en ferai peut-être demain soir. Et je pense que je vais attaquer ça tout de suite parce que là, je suis au calme et j'aime bien commencer un livre au calme. Je pense que je vais le commencer un peu avant Lucie, mais vu que je le lirai pas ce soir, c'est pas grave. Je pense que je vais terminer ce vlog ici également parce que ce week-end, je ne sais pas si j'en entamerai un autre. Je ne les enchaîne pas forcément en ce moment. Mais bon, bref, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez survécu au fait. Je vous souhaite quand même encore une bonne année, puisque j'ai loupé la bonne année la dernière fois. Je vous souhaite une bonne année. Je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Excusez-moi. Salut!